C'est quoi un séisme? Le séisme ou tremblement de terre, c'est la vibration du sol due à la fracturation des roches en profondeur. Mais pourquoi les roches se fracturent entre elles? Tu vois, quand tu as un bâton dans les mains, plus tu mets de la force des deux côtés, plus la chance que le bâton se casse est grande. Et toute l'énergie que tu as mis se relâche lorsque le bâton se casse. Et bah dis-toi, c'est pareil avec les rochers. Imagine-toi que les deux rochers se confrontent dans un sens opposé. Au début, il ne va rien se passer, mais petit à petit, l'amas d'énergie va être tellement grand que cela va créer un point de rupture, c'est-à-dire le moment où ça pète. L'énergie qui va être diffusée dans les roches va porter le nom de ondes sismiques. Les ondes sismiques partent de l'endroit où les roches sont fracturées, que l'on appelle foyer, et se propagent jusqu'à la surface. Tu vois la planète Terre? C'est un peu comme un Malteser. Tu as le croquant au milieu que l'on appelle l'asténosphère, qui est épaisse de 600 km. Et tu vois le chocolat qui l'enrobe? Et bah c'est la lithosphère, qui elle est épaisse de 100 km. La Terre, c'est aussi un peu comme One Piece, avec différentes mers. East Blue, West Blue, c'est séparé en différentes parties. Et bah ces parties-là, on va les appeler les plaques tectoniques. Et tu vois, quand il y a deux plaques qui se rencontrent, c'est là où il y a plus de chances qu'un séisme se produise. Différentes échelles sont utilisées pour essayer de mesurer les séismes, mais la plus utilisée reste celle de Richter. Maintenant, on va parler un peu de drama avec le plus gros séisme du monde, qui est celui de Valvidia au Chili en 1960, et mis près de 2 millions de personnes sans abri. Le pire dans ce séisme, c'est qu'il n'a pas touché que le Chili, il a fait des morts à Haïti et au Japon, et cela a même touché la Nouvelle-Zélande. Sur l'échelle de Richter, elle a été mesurée à 9,5. Si on peut comparer à un fait d'actualité, les tremblements de terre en Turquie sont sur l'échelle de Richter à 7,5. Bien sûr, on envoie toutes nos forces à la Turquie qui a été victime d'un séisme et qui en souffre encore aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater et on se capte bientôt les frérots.